Bon, voilà. C'est ce que je disais. C'est ce que... 1, 2, 3. C'est ce que je disais et c'est ce que je dis tout le temps. Les rebeux ne seront jamais amis ou frères des Noirs. Ce sont les premiers traites des Noirs. Quand je vous le dis, vous ne me croyez pas. Leto et Nino, ceci vous servent de leçon. Il reste Gims, toi qui vas habiter là-bas. Un jour, tu verras ce qu'ils vont te faire. Toi qui vas habiter au Maroc. Je te l'avais dit. Je vous dis souvent, surtout toi Gims, moi je t'adresse souvent en lingala parce que tu es congolais. On veut te sauver, frère. Les rebeux ne sont pas tes frères. Eux-mêmes, ils le disent. C'est pas moi qui le dis. Ils le disent, ils ne sont pas des frères des Noirs. Et d'ailleurs, Sadek, il le dit lui-même dans ses audios, que les Noirs sont des esclaves. Il a traité Nino et Leto des fils de... que je ne peux pas citer ici sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ces gens-là, mais ce sont les premiers qui vont courir derrière vous pour vous demander des featuring afin qu'ils puissent avoir de visibilité. Aujourd'hui, de tous les caucasiens et tous les rebeux, excusez-moi, un peu les asiatiques, mais bon, c'est rarement chez les asiatiques et c'est chez les Russes, c'est rare aussi, mais la majorité, les caucasiens et les rebeux. Pourquoi ils rabaissent toujours les Noirs? Parce que dans leur cerveau, ils croient qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Dans leur cerveau, ce que leurs ancêtres ils ont logé dans leur crâne, dans leur gène, dans leur ADN, que le Noir restera leur esclave. Dans le Coran, c'est écrit. Un Noir restera esclave toujours des Arabes. C'est selon le Coran. Maintenant, chez les Caucasiens, là, eux, ils croient qu'ils sont supérieurs aux Noirs, tout simplement parce qu'ils connaissent la vraie nature des Noirs. Ils le connaissent. C'est la raison pour laquelle ils n'enseignent jamais l'histoire des Noirs dans leurs écoles. Raison pour laquelle ils ne veulent pas glorifier ce qui est noir. Pour preuve, regardez Sarkozy, il le dit ouvertement que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire de l'humanité. En oubliant que l'homme noir est le premier être humain sur la terre. C'est eux-mêmes qui le disent aussi. Mais il dit que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire de l'humanité. Tout simplement, c'est pour attirer la visibilité chez les Noirs. Parce que quand on parle en mal sur les Noirs, ils savent que les Noirs vont venir parler. Ils savent que les Noirs vont venir raconter. Et du coup, c'est ainsi qu'ils auront la visibilité. Le monde va en parler d'eux. C'est ce qu'il veut. Et raison pour laquelle moi, je ne donne pas la visibilité à ces gens-là. Moi, je viens, je corrige et je me casse. Le reste, là, je m'en fous. C'est ce que vous devez faire. Nino, Gims, Dadju, Petio, comme on appelle ça, Niska, Koba, yo, Koba, Koba, Tortue, etc., etc. Bino Nyon Soana, vous tous, soyez vigilants, soyez prudents. Marchez avec ces gens-là avec prudence. Pas préservatif. Hein. Quand je dis prudence, c'est-à-dire préservez-vous. Protégez-vous. Marchez avec ces gens-là donc avec vigilance. Parce que ces gens-là, ce sont les premiers qui vous poignardent derrière le dos. Un rebeu, en face de toi, il va te dire que tu es son frère. Dès que tu te déplaces, tu tournes le dos, il te poignarde. C'est comme ça. Dès qu'il parle avec un Français, il te critique, il te rabaisse. Et si le Français, il va derrière le Français là, il va critiquer les Français. Mais quand il va voir un Français, il va faire comme si lui, il est plus français que toi. Et plus français que français lui-même. Donc, voilà pourquoi, moi, ça me fait mal de voir les Noirs avec les rebeux la plupart. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Pourquoi vous voulez marcher avec eux? Marchez avec des gens qui ne vous aiment pas. Ça ne sert à rien. Ils ne vous aiment pas. Laissez-le. Oh. Marchez entre vous les Noirs. Si eux, ils ne veulent pas marcher avec vous, ils vous détestent, ben,
À quoi ça sert d'aller s'approcher? À quoi ça sert d'aimer les gens qui ne vous aiment pas? Ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas quémander l'amour. Si nous, on montre l'amour, on leur donne l'amour, eux, ils ne veulent pas. Donc, ils veulent qu'on quémande l'amour, alors là, c'est ridicule. Ce qu'on va faire là, on coupe les liens. Chacun vit chez soi, c'est tout. Oh, moi-même là, ce qui m'intéresse même, tous les Noirs qui sont dans le pays des rebelles, qui rentrent chez eux, moi ça m'intéresse même. Et comme ça, je demande à tous les présidents noirs qui ferment des frontières, qui chassent aussi tous les rebelles qui sont chez nous là-bas, qui rentrent chez eux et qui ferment des frontières. Et on verra comment ils vont vivre. Puisqu'ils croient que eux, ils vivent mieux que nous. Donc, voilà. Puisqu'ils croient qu'ils sont supérieurs à nous, on verra qui est supérieur. Alors. Qu'on ferme des frontières définitives. Chacun vit chez soi. Hein, qui ne vient pas chercher des trucs chez nous. Et nous aussi, on ne va pas chercher des trucs chez eux. Chacun reste chez soi. Nous, entre nous les Noirs, tous les pays noirs, là, on ouvre les frontières. On crée les routes entre nous les Noirs. Hein? On va voir. On va être développés plus que eux. Eux, ils ont quoi? Rien, à part le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils ont? À part la violence, qu'est-ce qu'ils ont? Tu critiques le Coran, il vient chez toi, il te tue avec tes enfants. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ce sont les Noirs qu'on dit que non, nous les Noirs, on est des barbares, on est des criminels. C'est tout ce qui est mal, c'est nous. Mais, et pourtant, c'est eux qui font ça. Ils violent les enfants, ils tuent les enfants, ils laissent les enfants au désert, les gens au désert, sans rien, ni à boire, ni à manger. Et c'est nous qu'on traite des barbares. Des gens comme ça. Là. Ah, bon, tout ce que j'avais à dire, c'était ça. Et franchement, à mon avis, Sadek, là, ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il dit toujours quand vous n'êtes pas là. Entre eux, les rebeux, là, hein, quand les rebeux ils vont vers les Français ou les autres caucasiens, entre eux, ils vous assassinent. Ils ne vous insultent pas, ils vous assassinent quand ils sont avec des Français. On les connaît. On a bossé avec certains, on sait comment ils sont. Non, Gims, je sais que toi tu vas dire, oh non, ce sont des gens, le rebelle là, là où, celui où tu habites avec, au Maroc, là, que tu connais très bien. Là. Tu vas dire, oh non, vous êtes grandis ensemble, c'est un meilleur. Un meilleur ami rebelle n'existe pas. Parce que c'est lui qui va te trahir. Ça n'existe pas. Vaut mieux que ce soit mon propre frère de même race qui me trahit qu'une autre race qui me trahit. Je ne peux pas aimer ça. Moi, impossible. Moi, je préfère même ma propre race me trahir. Ma propre race m'insulte, me tue. Je préfère. Mais pas une autre race. Parce que quand c'est une autre race, là, eux, maintenant, ils vont glorifier ça. Ils vont dire, regardez, on a tué un noir. Nous sommes puissants. Parce que c'est ça. C'est leur rêve. Tout ce qu'ils veulent, tuer un noir pour dire qu'ils sont puissants. C'est leur rêve. Regardez quand ils frappent des petits noirs là. Surtout eux, ils regardent. Quand ils voient les noirs faibles, ils le frappent. Allez, ils filment ça. Regarde Bassem. Bassem, c'est ce qu'il faisait. Il frappe des noirs qui n'aiment pas bagarrer, des noirs trop gentils là. Il les frappe. Allez, après il va se glorifier. Regardez, moi je frappe tous les noirs. Après il insulte les noirs. Mais le jour où un noir, il avait frappé Bassem, une belle gifle. Il l'a bloqué la bouche avec une belle gifle. Est-ce qu'il avait même fait la gueule? Et dès qu'il est rentré chez lui devant sa caméra, il devient un chien. Il commence à dire, oui, ah, ce gars-là, c'est parce que ma femme, elle était là. Il allait voir. Hein, j'ai rien fait. C'est parce que j'ai vu. Et il donne des raisons banales. Ah, là, il a déjà reçu dans un gâteau bien tartiné. Hein, avec des étincelles de cerises au-dessus. Bah! Mais il n'a rien fait. Et quand il est rentré chez lui, maintenant, il ouvre sa grande gueule. C'est ça. Voilà pourquoi, moi, beaucoup de rebeux, là, quand ils parlent, je regarde, je prie, pas Dieu, hein, moi, je prie mon Tata Nzambi, le créateur qui est plus puissant que Allah. Moi, je prie lui là. Hein, Tata Nzambi. Il est plus puissant que Allah. Allah n'est pas puissant. Allah, c'est Mohamed, si vous ne le savez pas. C'est votre prophète. Donc, c'est le prophète des Arabes. Allah, là. Je l'ai prouvé plusieurs fois. Mohamed lui-même, il est Allah. Donc, tous les Noirs qui prient Allah, vous faites la honte des Noirs. Sérieux, vous faites la honte.
Moi, ça me cœur, en fait. Ça me fait mal de voir les Noirs prier Allah. Un Arabe. Pourquoi? Et pourtant, leur Coran, il dit que non, Allah, il a envoyé dans toutes les nations des prophètes. Bon, si dans toutes les nations, Allah, il a envoyé des prophètes, pourquoi vous devez encore croire à Mohamed? Alors que lui, il n'est pas votre prophète, il est prophète des Arabes. Tel que le dit le Coran. Voilà. Non, tout ce que j'avais à dire, c'était ça. Peace and love, les gars.